Vous me connaissez tous, vous m'avez toujours au pied. Mais savez-vous comment et qui me fabrique? Non, j'en étais sûre. Eh bien, je vais vous montrer le film de ma vie. Avant d'arriver dans un magasin et de pouvoir choisir une paire de chaussures, un grand nombre d'opérations sont nécessaires. Elles font appel à de nombreux talents. Ma création commence avec le styliste modéliste. Mon métier consiste à dessiner donc, les modèles sur papier, ensuite sur forme. Les prototypes sont réalisés et ensuite présentés à la direction ainsi qu'aux commerciaux pour le choix final de la collection. J'ai commencé dans la chaussure à l'âge de 16 ans par des études de patronnier. Le fait d'être patronnier avant d'être styliste, c'est très important puisque ça m'a permis de comprendre toute la technique. Ce que j'aime dans mon métier, c'est toute la recherche à travers les matières, les formes, tout en tenant compte du style de notre produit. Le chef de produit joue également un rôle important dans le choix des collections. Écoutez, mon rôle pour être clair, est un peu un chef d'orchestre, si vous voulez. La définition que nous on a du chef de produit, c'est de réunir à la fois les informations du marché, les informations des tendances, le cahier des charges de la pratique industrielle et de l'outil industriel pour en sortir une collection. Écoutez, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est le produit. Faire le produit et pouvoir être en amont des tendances et du marché et de faire que je sois acteur principal de ce marché et des tendances. C'est ensuite au tour du bureau d'études d'intervenir. Il conçoit en 3D les modèles de chaussures. Pour cela, la CAO, c'est-à-dire la conception assistée par ordinateur, est utilisée. Elle permet de mettre en volume les dessins du styliste. Je commence à prendre forme. Pour occuper un poste comme le mien, bien entendu, il faut savoir parler anglais parce qu'aujourd'hui, la communication dans le monde entier se fait en anglais. Et ensuite, il faut connaître bien entendu toute la procédure et la conception de la chaussure parce qu'aujourd'hui, pour parler du métier de la chaussure via les logiciels, il faut connaître en avant-première la conception traditionnelle de ce monde. Et on va travailler en 3 dimensions pour concevoir les modèles. Tous les travaux de mise à plat des modèles, de conception virtuelle vont se faire également à l'écran et surtout récupérer tout un savoir-faire de la manière traditionnelle pour les intégrer dans la CAO. Tout comme la conception et la création, la fabrication fait appel à de nombreux métiers. Avant la fabrication en série, un prototype est réalisé pour chaque modèle. Le patronnier dessine les patrons de chaque partie de la chaussure. Les pièces sont ensuite coupées à la main. Lorsque le modèle a bien été mis au point, c'est-à-dire quand il va bien au pied et qu'il est confortable, le patronnier fait les patrons pour chaque pointure. C'est la graduation. Aujourd'hui, cette opération est réalisée par ordinateur. Ça y est, le travail de conception et de création est terminé. Maintenant, le service méthode calcule et optimise le prix de revient et prévoit de manière précise et détaillée le processus de fabrication. La production peut être lancée. C'est le coupeur qui intervient en premier dans le processus. Quand on coupe le cuir, on doit tenir compte de son sens. C'est le prêt-temps et de ses défauts. Il ne s'agit pas que sur le dessus de la chaussure apparaisse une tache. Il découpe la matière, le cuir ou le tissu avec l'assistance d'un ordinateur. La peau peut aussi être coupée à l'aide d'emporte-pièces. Une fois que les morceaux composant la tige, c'est-à-dire le dessus de la chaussure, sont coupés, ils doivent être assemblés. C'est au tour des piqueurs ou piqueuses d'intervenir. Différents types de machines sont utilisés. La tige peut également être brodée avec différents motifs. Tous les morceaux de la tige sont assemblés. On peut maintenant la fixer sur la semelle. C'est le montage.
Je suis responsable d'atelier au sein de l'entreprise. Ce métier consiste à s'occuper de tous les postes, d'être polyvalent dans tout ce qu'on fait, quoi. Alors pour les postes, c'est au niveau coupe, piqûre, montage, finissage, le bureau d'études ainsi que la conception des modèles. Le départ, la base, c'est le dessin. C'est veiller à ce que l'organisation du travail soit bien effectuée, veiller à bien respecter les délais, l'ordre de fabrication, la bonne conception des chaussures. J'ai démarré ma carrière comme styliste stagiaire dans une entreprise. À la suite de ça, je suis passé metteur au point, tout ce qui est patronage, conception de prototypes et mise en place des séries. Et après, je suis passé responsable d'atelier. Pour monter une chaussure, on commence par poser la tige sur une forme. C'est ce qui représente le pied et qui ressemble à un embauchoir. Ensuite, il faut tirer le cuir avec des pinces pour le retourner sur le dessus. Bien sûr, ce sont des machines qui tirent et retournent le cuir, mais elles ne savent rien faire sans le monteur. À chaque étape de la fabrication, les employés vérifient la qualité de leur travail. Il existe plusieurs types de montage. Le plus utilisé, c'est le soudé. On pose de la colle et on presse pour fixer la semelle sur la tige. L'injecté est un autre mode de semelage. Comme son nom l'indique, on injecte du PVC ou du polyuréthane dans des moules en forme de semelle. On laisse refroidir et on démoule. Pour certaines chaussures, les semelles sont en corde. La fabrication est presque terminée. Il reste à monter le talon en le mettant bien en place. C'est maintenant le bichonnage. On nettoie, on cire, on lustre la chaussure avant un dernier contrôle qualité et sa mise en boîte. Les chaussures sont maintenant prêtes à être expédiées dans les magasins en France et dans le monde. Le système logistique dans notre entreprise, c'est vraiment devenu un point clé de l'activité. Les qualités requises, c'est notamment une ouverture d'esprit assez grande pour toutes les fonctions export, beaucoup aimer les voyages, se remettre en question énormément parce que, dans la mode aujourd'hui, ça bouge énormément. Ça y est, je peux vivre ma vie. À vous maintenant de vous joindre à l'aventure de ma fabrication et de choisir le métier qui vous botte.